La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse. Une femme passa, d'une main fastueuse, soulevant, agile et noble, avec sa jambe de statue, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Bienvenue au musée Cognac G. Je m'appelle Sixtine de Saint-Léger. Je suis attachée de conservation depuis 4 ans dans ce musée de collectionneurs. Alors vous êtes aujourd'hui dans l'hôtel Donon, ce magnifique hôtel particulier du XVIe siècle, localisé dans ce quartier historique du Marais. Alors Ernest Cognac et Marie Luger sont des grands philanthropes qui ont eu un récit de vie très romanesque, puisque chacun est né dans une famille d'origine assez modeste et ont gravi en fait les échelons grâce à leur réussite professionnelle jusqu'à fonder cet empire commercial. Sur 3 étages, les œuvres sont présentées sur les boiseries, comme un écrin en fait à sa collection. L'ambition n'est pas une présentation encyclopédique par école, l'école italienne, l'école française du XVIIIe, mais au contraire vraiment une évocation de l'atmosphère d'un salon au XVIIIe siècle. Il ne faut pas oublier aussi au XVIIIe que Paris est la capitale du luxe. En fait, on se presse à Paris de toutes parts de l'Europe pour acheter. C'est l'émergence aussi du marché de l'art, pour acheter les plus belles pièces des orfèvres, des ébénistes ou des artistes en faveur à la cour au XVIIIe siècle. Parce que le XVIIIe siècle incarne une période et essentiellement le règne de Louis XV, d'une certaine galanterie, d'une liberté de penser qui a été un peu dévalorisée par la suite. En fait, ces 2 historiens de l'art ont remis au goût du jour le XVIIIe siècle, qui était un peu tombé en déshérence, un peu dans l'oubli. Ils vont étudier précisément les sources, les archives, mais aussi les œuvres. Ils ont à cœur de remettre en avant et de valoriser en fait le travail et le talent surtout de ces artistes du XVIIIe siècle. Nous avons beaucoup de portraits dans la collection parce qu'il faut savoir que le XVIIIe siècle, grâce aux réflexions des philosophes des Lumières, l'émergence de l'individu. En fait, on représente plus seulement le modèle dans une posture ou une attitude d'apparat pour révéler son statut social, mais les artistes vont chercher à refléter dans leurs portraits la psychologie du modèle, ses émotions. François Boucher est le plus brillant interprète, mais aussi représentant, témoin de l'art du XVIIIe siècle. Sa carrière se déroule quasiment aux mêmes dates que le règne de Louis XV. Il est né en 1703 et il meurt en 1770. Il incarne finalement dans son œuvre tout ce qu'on peut imaginer de plus raffiné, élégant de l'art du XVIIIe siècle. Et vous avez ici un tableau intitulé « Le repos de Diane ». Et donc cette œuvre cristallise tout le talent de Boucher pour représenter les figures féminines. Donc vous voyez ici des femmes très, très élégantes. On voit la manière délicate dont François Boucher transcrit la carnation, ce blanc nacré qui est réveillé par des touches de rose sur les joues, sur les lèvres. C'est d'un érotisme suave et subtil. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au XVIIIe siècle, c'est aussi le siècle du libertinage. Et donc François Boucher prend prétexte de ces scènes mythologiques dont la déesse Diane revient de la chasse, dans une scène d'intimité où elle révèle en fait toute leur sensualité. On voit comment
le traitement des étoffes suggère et met en valeur en fait la carnation des déesses. Le geste subtil qui consiste à délacer sa sandale. Il ne faut pas oublier qu'au XVIIIe siècle, les parties anatomiques les plus sensuelles des femmes, ce sont les fesses et le pied. Et donc c'est un tableau qui est vraiment prétexte à représenter l'érotisme de ces femmes. Il sera d'ailleurs le premier peintre du roi Louis XV, être plébiscité par les grands de la cour, notamment Madame de Pompadour, la maîtresse du roi. Nous sommes ici dans la salle du lit à la polonaise, vraisemblablement réalisée par l'ébéniste Georges Jacob. Je vous laisse admirer aussi tous les éléments néoclassiques, donc de l'urne jusqu'au chapiteau corinthien, en passant en fait par tous les motifs décoratifs qui sont sculptés en plein chêne. Et ce qui est très beau aussi, c'est le dé qui est orné de fleurs de pavot à différentes phases d'éclosion, enfin du bouton jusqu'à la fleur épanouie. Et donc on voit toute l'ingéniosité de l'ébéniste Jacob. Un lit voyageur, pourquoi à plusieurs titres? Puisque vous voyez ici en fait des petites poignées et en fait les pieds étaient munis de roulettes et le lit pouvait être déplacé d'une salle à l'autre en fait en fonction des besoins. Je voulais vous présenter cette sélection d'objets de vertu qui constitue un des fleurons de notre collection puisqu'on en dénombre 260 sur plus d'un quart de la collection. Et plus particulièrement, donc les objets de vertu sont ces bijoux, ces objets d'orfèvrerie qui cristallisent toute la virtuosité des orfèvres au XVIIIe siècle et qui étaient offerts en don ou en cadeau d'amitié ou d'échange, comme le montrent en fait certaines mentions sur les objets, souvenirs, amitié. Ils pouvaient aussi constituer des cadeaux diplomatiques offerts par le roi aux grands de la cour ou aux diplomates. Et le XVIIIe siècle représentait à l'époque pour eux l'acmé de ce savoir-faire artisanal et ce talent que les plus grands noms du XVIIIe siècle. Et donc en fait, il marque la naissance et l'émergence du luxe et de Paris comme capitale du luxe. On réussit à rendre manifeste à travers des œuvres qui nous entourent. Donc s'il y avait deux mots-clés qui ont présidé justement à la constitution de cette collection, c'est vraiment la pédagogie et ce rapport intime aux œuvres, une proximité avec le public, contrairement peut-être aux grandes institutions. Il a acheté les boiseries que vous voyez autour de nous pour servir d'écrin à cette collection et pour conférer cette ambiance toute particulière au musée, c'est-à-dire que le visiteur a vraiment l'impression de rentrer dans la maison du collectionneur. Ils avaient vraiment la volonté de rendre accessible en fait ce goût pour le beau, pour le faire en fait, puisque la fréquentation du beau en fait élevait l'esprit, l'éducation de l'œil à la beauté, comme si voilà, la beauté sauvera le monde. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez mêler le mobilier, les arts décoratifs, les tableaux dans un ensemble décoratif qui a vocation à représenter cet art de vivre au XVIIIe siècle, cet art des salons. On rentre vraiment dans l'intimité, dans le goût d'un collectionneur.